C'est la dernière de la saison. À l'année prochaine. Et j'espère sans Hollande qui commande tout ce que je dis. Dans tes rêves, mon gars. L'année prochaine, je serai encore là. Et pour t'emmerder. Canteloup dans une seconde. Il a re-signé. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Canteloup. Ce soir, on va revenir sur Emmanuel Macron qui a imposé un nouveau style en politique. Avec nous pour en parler, François Hollande. Bonsoir, monsieur Egas. Bonsoir, monsieur le président. Est-ce qu'on peut dire que depuis un an, Emmanuel Macron a réussi à casser les codes? Oui, je suis d'accord avec vous. Il nous casse les codes. Il casse les codes à tout le monde. Et moi, je veux dire qu'il, personnellement, il me les casse menus. Non, on peut aimer, on peut ne pas aimer Emmanuel Macron, mais force est de constater qu'il a insufflé, monsieur Hollande, un nouveau rythme. Attendez, à souffler, c'est trop facile. C'est pas du jeu. Le gars, il bosse, alors forcément, il a des résultats. Et vous ne bossez pas? Non. Vous ne bossiez pas en tant que Non, président? moi, je présidais. Ah, Ça n'a rien à voir, nuance. ouais, très bien. En tout cas, Emmanuel Macron a imposé un nouveau style de présidence. Regardez ce que ça donne en image. Bonsoir, super président. Bonsoir. Alors, ma première question sera dure, sans concession. Elle va peut-être vous choquer, mais j'aimerais savoir comment faites-vous pour être aussi beau? Question surprenante. Surtout venant de vous qui êtes plutôt beau gosse. Je m'attendais à des questions plus punchy. Sur l'actualité. Plus tranchantes. En fait, finalement, vous n'êtes pas que beau, vous êtes également brillant dans tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez. Vous avez combattu Daesh en Irak, vous avez relancé la croissance et vous êtes en train de sauver la planète du réchauffement climatique. Ah, carrément. Alors là, vous y allez, vous êtes plus mordant, là, hein. Alors, écoute, mon Laurent. Ça te dérange pas que je t'appelle Laurent? Parce que maintenant, on est proches. Ouais. Je sais bien que j'ai dit que j'allais virer tout le monde à France Télé, mais ne le prends pas pour toi. Attendez, vous n'allez pas virer tout le monde, vous n'allez pas me virer moi, par exemple. Parce Mais- que tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez Oui. super dans la pièce là-bas. C'est vrai, tu l'as dit. Je veux pas qu'on me vire. Mais je ne te virerai Manuel, je pas. ne veux pas finir comme Tex. Mais arrête, t'es ridicule, tu n'es pas Tex. Enfin, Lolo. Parce qu'attention, pour moi, c'est hors de question de rester à France Télévisions si c'est pour aller présenter les amours à la place de Tex. Mais tu arrêtes avec Tex, bordel. Tu ne seras pas viré, alors tu continues ton interview. C'est fou ça, t'es un angoissé, toi. Un hein. peu, oui. Alors, passons maintenant à notre reportage sans concession, dans lequel on voit que vous avez tous les talents, y compris celui de chanter. C'est vrai, à l'occasion, il m'arrive, de pousser la chansonnette. Et ce, en amateur, bien sûr, je n'ai pas un gros niveau. Hop, n'en dites pas plus, tout de suite un reportage dans lequel vous êtes formidable. The Voice revient, avec un candidat hors du commun. À toi, gamin. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Ouais, j'adore, ça c'est ma cam. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Je ne peux pas dévoiler la fin, mais regardez quand même jusqu'à la finale. Vous me connaissez? Moi, quand je joue, je gagne. En tout cas, bon anniversaire, Merci. monsieur le président. Voilà, et je veux pas finir comme Tex. hein. Mais tu arrêtes avec Tex, t'es chiant, hein. Alors, Monsieur Macron, vous revenez tout juste d'Inde. Quels sont les points importants qu'on doit retenir de votre passage là-bas? Eh bien, c'est que j'étais avec une très belle vache sacrée qui s'appelle Ségolène Royal, figurez-vous. Non, ok, j'ai fait une vanne, mais apparemment, on peut plus se marrer. Ah si, non, mais il n'y a pas de problème, je savais pas. Mais du coup, alors moi j'en profite, je rebondis. Pourquoi est-ce que votre cochon d'Inde, lui, n'a pas fait le déplacement? Hulot. Cochon par rapport à ses emmerdes. Comme il a pas fait le déplacement... en fait, je disais cochon par rapport à ses emmerdes et d'Inde, parce que vous y êtes allé. Pour ça. Et comme vous avez dit Royal, la vache sacrée, j'ai dit Hulot, le cochon d'Inde. Comprenez? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rire et Chanson, mais je vous encourage à leur envoyer un CV. Puisque là, vous êtes viré. Bonsoir à tous, c'est Jean-Jacques Baudin et bienvenue dans ce grand combat de boxe présidentiel avec Moustache dans le coin gauche et puis moi dans le coin droite. Et tu vas en prendre plein ta petite gueule, Emmanuel Macron. Bonsoir, et bonsoir Moustache. Donc, je n'ai pas droit à président, moi? Et non. Et je dirais même plus, plutôt crevé, Emmanuel Macron.
Eh bien, je m'en fous, moustache, parce que moi, voyez-vous, je fais scintiller la tour Eiffel quand je le souhaite. Alors, Emmanuel Macron, en bombardant la Syrie, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des représailles de Poutine? Non, parce que nous avons avec la Russie des liens forts. Et je peux vous dire... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, c'est le premier but pour le PSG. Je vous rappelle quand même qu'on est sur RMC. Mais rassurez-vous, on interviendra uniquement lorsqu'il y a des buts, donc ça ne devrait pas être trop gênant. Je crois qu'il vient d'en mettre un petit deuxième. Est-ce qu'on peut arrêter Radio Bistrot 2 secondes pour parler des vrais sujets? Eh bien, on va parler de tes copains les riches alors. Et de l'évasion fiscale de ton ami Bernard Arnault. Moi, je n'ai pas d'amis. Pauvre petit chou, il n'a pas d'amis. Je dirais même plus, avec vous, c'est les copains d'abord. Mais tu vas te calmer, Brassens. Non, les copains millionnaires d'abord. Et but pour le PSG. Je vais quand même regarder le replay. Et c'est... Oh, un but de Di Maria. Je dirais même plus, quand on est con, on est con. Oh, quel bordel cette émission. J'étais quand même mieux chez Jean-Pierre. Et maintenant, c'est le moment de la question qui dérange. Comment faites-vous pour être aussi beau? Oh la vache. 7-1, c'est beau ça. Je dirais même plus, dans le cul, Monaco et son propriétaire, le milliardaire russe. Tiens, à propos de Russes, et si Poutine répliquait à vos attaques? Mais je vous ai donné ma parole, Jean-Jacques Bourdin. Il n'y aura pas de représailles russes. C'est fou quand même d'être parano comme vous l'êtes. Oh putain. Je dirais même plus. Oh putain. C'était la dernière de la saison avant l'été. Merci Nicolas Canteloup Merci, Nikos. pour tous ces moments de joie partagés avec vous. Bonnes vacances et à très vite. Bonnes vacances.